Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Scrap Johan. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo présentation de deux albums qui ont été réalisés suite au tuto qu'a fait Alagena. Donc c'est les tutos des albums cartables. Donc j'ai fait dans un premier temps un cartable pour mon petit neveu et sa sœur en voulait un également, donc j'ai dû en faire un deuxième pour elle. Donc du coup voici les deux cartables. Donc comme je vous disais, le premier a été réalisé, enfin le premier a été réalisé en premier, oui, c'est une évidence. Celui-là a été réalisé en premier, donc il y a quelques erreurs qui ont été commises avec cet album que je n'ai pas faites avec celle-là. Avec celui-là, pardon. Je vais m'en expliquer. Déjà sur la couverture avant, vous pouvez voir que la fermeture n'est pas du même côté. Bah ça, tout simplement, j'ai collé sans faire attention encore. Je devais être dans la lune et du coup, j'ai pas forcément collé le bon côté. Le bon côté et du coup je me suis retrouvé inversé. Ça fait pas moche, enfin ça fait pas, il n'y a pas de grande différence à part le côté inversé. On va parler dans un premier temps de celui-là, je vais vous le faire voir vite fait et vous ferez voir le deuxième. Donc le premier, donc j'ai une petite ouverture ici, je voulais absolument ce genre de fermeture. Puisque ça fait cartable, elle va sûrement mettre les photos de classe de ses enfants et du coup je voulais vraiment qu'il y ait cette petite fermeture. J'ai la chance d'habiter en région parisienne et Paris est une belle ville, une belle grande ville où on peut trouver le marché Saint-Pierre. Et le marché Saint-Pierre, on trouve de tout, dont ces petites fermetures pour, je crois que j'avais payé 3,60 € la fermeture. Voilà, donc on l'ouvre. Et première erreur, pareil, je devais encore être dans la lune. J'ai vachement voyagé dans la lune pour cet album. Voilà, donc les pages qui sont là doivent être tournées. Donc je vais retourner l'album. Voilà, elles sont ici. Donc j'ai oublié de vous préciser, c'est du papier Action. J'ai pas encore acheté du papier qui m'intéressait. Et là, je me rends compte qu'il me manque une pochette. Je sais pas où elle a été mise. Bon, c'est pas grave, je la ferai si c'est que ça. Donc du coup, j'ai utilisé que je la sorte. Pas comme elle, hein, de toute façon, l'enveloppe punchboard de Wear Memory pour pouvoir effectuer les onglets et les angles. Donc, toutes les pages se présentent comme ça, avec une. Il faudrait peut-être que je vous la fasse voir devant la caméra. Une pochette comme ça, enfin un tag où elle peut mettre des photos recto verso. Je pense que vu l'épaisseur, on pourrait même en mettre deux. Donc je verrai avec elle si elle en veut plusieurs. Je pourrais lui en mettre deux. Donc voilà, on a 5 pages. Donc je ne sais pas si vous voyez les papiers. Là où j'ai dû attendre un petit peu pour cet album, c'est pour les aimants. Je ne savais pas trop quoi prendre en aimant. J'avais regardé plus ou moins des vidéos, mais rien n'était vraiment très clair, en tout cas pour moi. Et j'ai commandé, si j'y arrive, des aimants chez Amazon. Ils ont mis un mois pour arriver. Ils sont arrivés, je pense, par conteneur. Cargo conteneur, ça a mis plus d'un mois. Ils sont arrivés de Chine. Et moi, j'ai pris à l'époque des 0,5 de circonférence par 1 mm. C'est pas assez, puisque du coup j'ai attendu pour rien, j'ai pas réussi à fermer. C'est pas assez fort. Donc je pense que il faut prendre des 1 sur 1 pour pouvoir fermer, comment dirais-je, pour pouvoir s'en servir. Là, je les ai du coup, mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Ça me servira bien à un moment donné. Donc, il a fallu que je trouve une autre façon de le fermer.
Et donc je regarde beaucoup de vidéos de secrets de scrap et je me suis comment dirais-je, servi de ces idées pour pouvoir fermer du coup les pochettes, et je suis parti sur des fermetures d'enveloppes américaines. Donc on ouvre et à l'intérieur, bon là je ne l'ai pas décoré, c'est une volonté hein, de toute façon en même temps, voilà ici. En même temps c'est souvent fermé, donc c'est vraiment pour sortir ce papier là. Donc là, elle peut mettre les photos, elle peut mettre ce qu'elle veut. Je verrai avec elle. Bon là, vous voyez, non, vous voyez pas ça en dessous du papier, mais il y a l'aimant et il tient pas. Donc prenez pas du 0,5. Pour celles qui se demandent les aimants, ce qu'il faut prendre, il faut au minimum prendre du 1 cm de circonférence. Donc une pochette qui se trouve dans... Enfin des pliants qui se trouvent dans cette pochette. Voilà, donc ça se referme assez bien. Je trouve pas ça moche. Je trouve ça assez sympa. Et on a la même chose de ce côté-là. Je peux vous faire voir vite fait. Ça mange pas de pain. Voilà. Et là, on a le deuxième volet. Et pareil. Je sais pas si vous entendez. Il y a le côté métal, mais ça ne tient pas. Donc voilà pour ce modèle. Donc les erreurs que j'avais faites là-dessus, c'est principalement ces deux-là. Donc la fermeture qui est pas forcément du bon côté et les pages qui sont en sens inverse. Voilà. Donc pour vous parler de l'avant, après je vous parlerai de la hanse. Là j'ai mis quand même un petit aimant et là ici ça tient pour le coup. Alors me demandez pas pourquoi. Là ça a l'air de tenir fermé. On va laisser comme ça. À l'intérieur, j'ai les petites cartes. Pour l'instant, tant qu'il n'y a rien dessus, ça a l'air de rester fermé. Donc j'ai fait recto verso hein, au niveau des papiers. Je pense que quand il y aura des choses dessus, ça aura du mal à rester ainsi. Donc je pense que je lui trouverai des petits stickers et des petites choses pour embellir l'album et pouvoir le maintenir fermé. Donc ça, voilà, c'est pour l'album de près. L'album en lui-même. Je vais venir, j'y suis pas venu avant, j'y ai pas pensé sur le coup, de la hanse. Je voulais quelque chose de... Je sais pas trop quoi faire, je voulais du cuir, enfin, je savais pas trop quoi prendre. Marché Saint-Pierre, j'ai vu des... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, pour mettre ici des espèces de finitions pour les cordons. Ça coûtait un bras, donc j'ai dit je vais trouver une autre solution. Je suis parti avec du... Donc j'ai pris une corde... Allez, désolé pour le bruit. Je suis parti sur... voilà, un ruban, enfin... tressé, en tissu tressé, voilà. Ben là, j'avais dû prendre 2 mètres. Ça coûte rien. Et du coup, pour faire les hanches, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait une sorte de... J'ai plié un peu le papier pour que... J'ai mis une petite étoile au-dessus. Et pour que ça tienne, voilà. Donc, du coup, on peut le tenir, ça tient bien. Voilà, donc j'ai trouvé cette technique. Là, pour le coup, j'avais un peu de... J'ai utilisé le pistolet à colle, ça a débordé un peu. Donc du coup, c'est pas très beau, mais bon. On fera avec. Ça donne son petit côté... Donc voilà, ça c'est le premier. Et avec les bêtises que j'ai faites dessus. Donc je vais vous faire voir le deuxième, du coup. Que voici. Alors, j'ai utilisé le même grammage, mais celui-là se retrouve plus à l'arrière que devant par rapport au premier. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Bon, et puis, il a tendance à repartir en arrière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est trop collé ou quoi? Je pourrais pas vous dire. Bon, en tout état de cause. Là, pour le coup, je suis parti du bon côté pour la fermeture. Donc, c'est le même système de fermeture que l'album précédent.
Pour celui-là, le doré est très beau. Celui-là, pour le coup, j'aurais préféré un côté un peu plus, comment dirais-je, moins brillant, plus mat, un peu plus vintage. Voilà, parce qu'il y en avait également, et du coup, la prochaine fois, je les prendrai comme ça. Donc là, pour la hanse, je suis parti de la même façon, sauf que c'est un peu plus propre. Alors, si je peux vous faire voir. Hop là, je vais essayer de le choper tranquillement. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ici, on a des traces de colle. C'est pas terrible. Voilà. Et ici, c'est quand même un peu plus net. Je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Désolé pour le. Donc, la hanse, je l'ai mieux réussi le deuxième coup que le premier. Là, pareil. Donc, c'est du papier action toujours. Hein. C'est du papier quand j'ai commencé à scraper. J'avais fait une réserve de papier. Il m'en reste encore pas mal. Donc, du coup, il va falloir que je m'en serve avant de pouvoir attaquer autre chose. Bon. Donc là, pareil, un même système. On a des différentes cartes qui sont ici. Pareil, ça ferme avec l'aimant. Pour le coup, ici, ça tient. Ne me demandez pas pourquoi ça tient pas à côté. Je ne pourrais pas vous répondre. Là, pour le coup, je les ai mis du bon côté. Donc pareil, hein, même... voilà. Je pense qu'on peut en mettre deux, au moins deux. Donc je verrai, comme je vous ai dit, je verrai avec elle si elle en veut un deuxième. Soit je mettrai un volet, je ferai un pli sur l'autre feuille et je viendrai coller ici. Bon, ce sera peut-être moche, je sais pas, je vais voir. Ou j'en mettrai un deuxième pour qu'elle puisse mettre plus de photos. Donc voilà, ça c'est les pages. Je vous les fais voir vite fait. Alors, pour les enveloppes, pareil, j'ai fait le même système d'enveloppe. Donc du coup, celui-là, je l'ai réalisé en beaucoup moins de temps puisque j'avais déjà le matériel qu'il me fallait. L'erreur que j'ai faite, ici, elle a été décalée. J'ai du mal compter et du coup, le petit cœur est un peu décalé. J'ai fait ça comme ça parce que c'est une petite fille, elle aime bien les petits cœurs, elle aime bien le rose, les petites fleurs et tout. Donc je suis parti sur... il me restait, enfin j'ai des attaches parisiennes en forme de cœur et j'ai dit bah, pourquoi pas lui mettre ça. Ça change, voilà, plutôt que de mettre des attaches parisiennes normales. Donc pareil, même système. Voilà. Je préfère quand même la déco de cet album au premier. Le premier, je trouve que les papiers sont beaux, mais ils sont un peu trop flashy. Et puis là, pour le coup, mon neveu ne parle pas encore. Donc c'est encore un bébé. Ma nièce sait déjà ce qu'elle veut à son âge. Donc là, pour le coup, celle qui m'a dit tonton, mets les papiers, mets celui-là, je veux pas l'autre. Donc du coup, c'est elle qui a vraiment choisi les couleurs, où est-ce qu'elle les voulait. Voilà. Il est assez long à réaliser. En plus, l'espagnol, c'est une belle langue, hein, mais moi, depuis l'école, depuis le collège, j'avais un peu oublié, donc il a fallu que je me remette dans les chiffres, ce qu'elle racontait, parce que bon, du coup, j'ai mis un peu de temps, je crois que j'ai dû la voir 4-5 fois, sa vidéo, sur le premier album, hein, j'ai dû le revoir encore autant de fois pour le deuxième. Elle nous parle de centimètres, de pulgadas, qui sont les inches. Enfin, quoi qu'il en soit, pour le coup, moi j'ai réussi à avoir les mesures, j'ai réussi à me débrouiller comme ça, puisque je remercie ma prof d'espagnol hein, qui m'a beaucoup aidé sur ce coup-là, enfin, les restes. Donc, si ça vous intéresse d'avoir les mesures où j'essaye de faire. Je le ferai beaucoup moins bien qu'elle et puis je me permettrai pas de reprendre son tuto, mais au moins vous donner les mesures de chaque pièce.
de chaque pochette, dépliant. N'hésitez pas, je pense que ça peut être sympa de les avoir en français. Je referai pas de tuto sur cet album, ce serait un manque de respect vis-à-vis d'elle, surtout qu'elle le fait très bien. Voilà, donc si les mesures vous intéressent en français, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je lui demanderai l'autorisation quand même de le faire. Cependant, je ne referai pas le tuto de ces albums, enfin de ces cartables, puisqu'elle le fait très bien. Et, voilà, donc voici la vidéo de présentation. Merci de m'avoir suivi, encore une fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis un petit j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Je suis en train de réfléchir pour un tuto. À force de le dire, je vais finir par y arriver. Mais je suis encore en train de réfléchir à comment je vais le mettre en place pour que ce soit pas trop long, parce que c'est toujours pareil, hein, dès qu'on fait quelque chose, ça prend du temps. Donc il faut que ce soit quand même agréable pour vous. Donc je suis en train de voir, en train de réfléchir, ça, c'est en train de se poser tranquillement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, bye bye.